Oui, docteur, il y a une question que j'aimerais aussi. J'aimerais aborder un sujet dont peu de personnes parlent. On parle plutôt du taux de réussite, mais il faut aussi savoir qu'il y a des échecs. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un échec? Et pourquoi l'échec? Et comment vous intervenez avec vos patients quand on arrive à un cas semblable? Ben oui, malheureusement, les échecs, on en a chaque année. C'est-à-dire, j'implante depuis de nombreuses années, il n'y a pas une année où on n'a pas quelques échecs. C'est irrémédiable. Ce que vous vous demandez, vous avez posé déjà combien d'implants dans votre vie? On avoisine les 15 000 implants. Et ça fait combien d'années que vous posez des implants? Alors, j'ai commencé en 1986, mais en exercice exclusif, c'est-à-dire, je ne fais que ça tous les jours depuis 15 ans. Ah oui. Donc ça fait déjà un long parcours. Alors, ce ne sont pas 15 ans d'échecs, mais ce sont 15 ans avec chaque année quelques échecs. Oui. Je ne connais pas une année où on n'a pas. Alors, l'échec, je lis aussi sur Internet et dans la littérature, on parle souvent de pourcentage d'échecs. Alors, le problème du pourcentage d'échecs, quand on annonce 98% de réussite, 97%, le problème c'est que c'est une généralité. Je pense qu'il faudrait traiter la chose d'une manière différente. Le taux de réussite ou d'échec n'est pas le même selon les implants, surtout selon la longueur des implants. Par expérience, les implants entre 11,5 et 14 mm, on a vraiment un taux de réussite très important. Je pense qu'on peut parler en effet de 98%. Quand vous êtes amené à utiliser des implants beaucoup plus courts, je pense notamment aux implants de 8 mm, on a des taux d'échec qui sont un peu supérieurs. C'est parce que l'implant est moins ancré dans l'os de la Bien mâchoire. Sûr, vous avez souvent, premièrement, quand vous utilisez des implants courts, c'est que déjà il y a une limite naturelle, oui. donc elle n'est pas favorable. Pas favorable pour le traitement. Mais on est quand même parfois obligé d'utiliser des implants courts si on veut ne pas réaliser de greffe, par exemple. Donc là, on prend un risque supérieur. Ensuite, il ne faut pas oublier que les taux d'échec, il faut prendre en compte la durée. C'est-à-dire, quand on vous dit 98% de réussite, dans le temps. À combien? À 6 mois, à 1 an, à 5 ans, à 10 ans. Il est évident qu'on n'a pas, au jour d'aujourd'hui, ceux qui ont un plan depuis déjà de nombreuses années, les taux de succès, si vous prenez sur 10 années, 98%, il faut avoir beaucoup de chance. On a des accidents sur quelques années, mais les échecs ne sont pas irrémédiables. Un implant avec lequel vous avez un échec, vous allez pouvoir le remplacer. Le problème de l'échec en implantologie, c'est l'allongement de la durée. C'est-à-dire que la personne revient, elle doit comprendre qu'elle ne va pas perdre d'argent, mais qu'elle est obligée de venir. Et quels sont les symptômes? Alors, il y a des symptômes particuliers quand on a une perte d'un implant. La perte d'un implant, on arrive vite à le diagnostiquer. Un implant qui est ostéo-intégré, qui est en charge, qui est en fonction, il ne doit pas y avoir de douleur, aucune douleur. Donc le premier symptôme, c'est l'apparition d'une douleur. L'apparition d'une douleur, il faut consulter immédiatement, faire une radio pour voir ce qui se passe. C'est le premier. L'implant qui n'est pas en charge, l'échec en règle générale, il peut ne pas être douloureux parce que l'implant se met à bouger et il peut même aller jusqu'à s'expulser tout seul. Ces deux facteurs, la mobilité et la douleur, ce sont les deux facteurs d'échec. Mais l'échec n'est pas irrémédiable, parce que vous allez devoir déposer l'implant, nettoyer la plaie, attendre un temps de cicatrisation et réimplanter. Mais vous allez perdre tout de suite 4 mois. Oui. Mais c'est le seul inconvénient. Bon, c'est relativement rare, on fait tout pour que ça n'arrive pas, on essaie de prendre le moins de risques possible. Quand ça arrive, alors il y a deux éléments. La clinique doit l'assumer, c'est-à-dire nous qui travaillons avec des patients extérieurs, la clinique prend en charge le transfert, l'hébergement et les nouveaux soins qui
qui sont nécessaires. Donc c'est un accord que vous avez avec vos patients, et il faut, dès qu'il y a un problème, il faut pas, voilà, il faut vous rappeler, vous prenez la communication, vous expliquez au patient, vous lui demandez qu'est-ce qu'il a, s'il a des douleurs. En général, on fait faire une radio sur place, si vous le revoir, on va tout de voilà. suite. Et puis après, vous agissez très rapidement. Si c'est nécessaire, on les reçoit D'accord. sous quelques jours. On n'a pas le temps de se déplacer. Alors par contre, c'est important, j'ai juste une petite chose, mais c'est important aussi que le patient le sache avant de commencer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 100% de réussite, voilà. que ça reste de la chirurgie. Exactement, et que le patient doit également assumer sa part. C'est-à-dire qu'il doit savoir qu'il perdra un petit peu de temps et que ça peut arriver, malgré tout. Et que c'est comme ça. Voilà. Je vous remercie.